point. Je ne veux pas que ça parte dans des débats ou dans des conflits ou quoi que ce soit. Merci. Non mais voilà, parce que je sais que c'est un point un peu conflictuel, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que ça me concerne directement, j'avoue, et ça concerne surtout mes enfants, c'est par rapport aux arrêts de bus. Et j'aimerais bien, pas forcément en parler maintenant, mais pouvoir m'entretenir avec vous pour avoir un point voilà, sur ce problème et sur l'arrêt de bus qu'on aimerait bien avoir à Gratry. Alors, je ne vais pas revenir sur l'historique. Non voilà, je veux pas d'historique, moi ça m'est égal, je veux savoir dans les faits. Pourquoi les travaux ont été arrêtés à un moment donné. Quelqu'un saura mieux vous l'expliquer que moi. C'est de ma faute. En revanche, moi j'ai des échanges avec quelqu'un que vous connaissez bien, avec José, qui à une réunion du conseil municipal était venu nous voir, on avait discuté à la fin de la réunion, on lui avait proposé, Martine était là, François était là aussi, de réunir des gens de la rue qui étaient concernés et avec qui on pouvait échanger sur le sujet. On en est resté là. J'ai relancé, il n'a pas, ça n'a pas été plus loin. Voilà. Donc moi, de toute façon, nous tous, on est complètement ouverts à cette discussion. Cécile aux affaires scolaires peut aussi très bien avoir la chose. C'est pas possible, c'est pas possible. La réponse, c'est pas possible. Ça devait s'organiser. Ça devait s'organiser. Voilà. Monsieur De Villers, je vous laisserai la parole uniquement. Oui, vous dis, hein, oui, uniquement si vous savez vous tenir. Oui. Alors, monsieur Cornu, non, monsieur Cornu, non, à moins que vous soyez devin et que vous puissiez lire dans mes pensées. Là, vous voyez, ce qui est dramatique. Ce qui est dramatique, monsieur Cornu, c'est que lorsque l'on n'est pas au fait de la situation, effectivement, on peut raconter tout et voilà. Donc, moi, je vous rappelle, monsieur Cornu, que la région a dans... Si vous pouvez me laisser finir mon propos, la région qui est l'autorité... La région qui est autorité organisatrice des transports avait, dans un courrier du 26 juin 2019, décidé, on parle du fond du problème, avait décidé, non mais là vous racontez n'importe quoi, Madame Brouchon, c'est facile. La région avait, dans un courrier du 26 juin 2019, décidé la création d'un arrêt dans le délaissé de route en demandant à ce que cet arrêt soit effectif pour la rentrée septembre 2019-2020. Aujourd'hui, on est à la fin de l'année scolaire, de l'année scolaire 2019-2020. Il n'y a pas d'arrêt de bus qui a été créé, et sachant que c'est la commune qui doit le créer. L'inquiétude qui est celle de Madame Brouchon, la mienne et celle d'autres parents d'élèves de la rue, qui a été celle aussi à un moment de Madame Tourdeau, puisque jusqu'à cette année, elle était concernée aussi. La question est de savoir, puisque là, les transports scolaires vont reprendre plein pot pour la rentrée septembre, la question est de savoir si la commune entend, comme elle a la possibilité de le faire, en attendant que les travaux réels soient engagés, de créer ce que l'on appelle un arrêt scolaire provisoire, de façon à ce que la desserte du délaissé de route puisse se faire, et que donc que ce point d'arrêt qui a été décidé par la région puisse apparaître sur les fiches transport, sur les fiches des circuits, de façon à ce que l'arrêt soit effectif. Parce que l'inquiétude qui est celle des parents d'élèves aujourd'hui, concernés par la situation de cet arrêt, c'est de voir leurs enfants devoir marcher sur 200-300 mètres le long d'un axe routier très insécurisé pour aller prendre le bus à Recologne-Hameau. La question centrale, elle est là. Donc, ne nous perdez pas dans des considérations. J'ai discuté avec M. Petitjean, ça en est resté là. Non, la région a décidé depuis le 26 juin. On est un an après, vous n'avez toujours rien fait. La question est de savoir, c'est oui ou non, pour la rentrée septembre, nos enfants pourront-ils prendre le bus en sécurité ou non, conformément à la décision de la région. Alors, monsieur De Villers, c'est un fait que j'ai eu des échanges avec José. C'est des échanges qui sont privés. Voilà, je les évoquerai avec Raphaël, pas de souci, on évoquera
Simplement, il y a quand même encore une chose qui est pas très logique dans votre raisonnement. Vous nous avez dit tout à l'heure que la route royale était très dangereuse, et pour le coup, vous feriez quand même descendre vos gamins depuis chez vous jusqu'à la route. J'ai jamais dit. Sur cette route. J'ai jamais dit que la route royale était dangereuse. J'ai jamais dit que la route royale était dangereuse. J'ai dit que la route royale rencontrait les mêmes difficultés que l'allée du Canal, que l'allée du Breuil. Alors, donc vous avez là vous bottez en touche. Donc on n'aura pas notre arrêt de bus pour la rentrée septembre. On l'a bien compris. Donc, concernant, de toute manière, la décision, pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas noté dans les fiches? Parce que justement, vous refusez pour l'instant de le créer, alors que vous n'avez aucun motif pour le créer, et qu'il existe une solution, alternative, qui est l'implantation, la prise d'un arrêté municipal, à moins qu'il faille que je vous apprenne comment on prend un arrêté municipal. La prise d'un arrêté municipal, ça prend 2 heures pour implanter un arrêt provisoire. D'accord? La prise de cet arrêté permettrait à la région de faire figurer cet arrêt sur les fiches dont vous faites aujourd'hui état. Donc si cet arrêt, pour l'instant, n'est pas sur les fiches circuits, c'est parce que vous donnez les moyens qu'il n'y figure pas. Alors, concernant les questions que je voulais aborder, moi... Je finis. 1. Les terrains ne nous appartiennent pas. Je ne vois pas comment la mairie peut... Sur le terrain, vous pouvez pas prendre un arrêté... Vous pouvez pas prendre un arrêté de voirie. Vous mettez. Qu'est-ce que vous aviez fait pour la rue du Tram? Qu'est-ce que vous aviez fait pour la rue du Tram? Comme la rue du Tram est départementale, qu'est-ce que vous aviez fait? Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais vous racontez n'importe quoi, monsieur Cornu. Les parcelles ne sont pas propriété de la commune. C'est une voie départementale? Non. Si. C'est une voie départementale. C'est vous qui l'aviez écrit ou dit. Le délaissé, vérifié, il n'appartient pas au département. Personne, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'a pas travaillé sur le sujet. Personne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aviez prétendu? Qu'est-ce que vous aviez présenté? Vous aviez même fait un écrit. Vous aviez fait un écrit, monsieur Cornu. Alors ne dites pas tout et n'importe quoi. Raphaël, je vous montrerai l'écrit qu'il a fait où il indique que le délaissé est départemental. Je produirai la lettre. Donc concernant les questions que je voulais poser. Persister à raconter n'importe quoi, oui, je tiendrai cette attitude et je montrerai le courrier que vous avez fait à Madame Bruchon et elle verra que là, vous avez menti, encore une fois. Concernant les questions que je voulais aborder, donc Madame Levray doit partir par rapport à son petit. Question que je voulais poser. Là, nous sortons d'une crise sanitaire et économique. Nous sortons d'une crise sanitaire et économique. L'ancienne majorité a décidé de ne plus louer la salle Broly à des familles au prétexte que ça gêne une voisine. Moi, j'indique qu'il serait de bon ton, en soutien aux nombreuses familles modestes de la commune qui subissent de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire et économique, d'avoir à nouveau accès à cette salle Broly, puisque on peut très bien y organiser une fête d'anniversaire ou une fête familiale en comité restreint d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes, sans avoir forcément la nécessité de louer la salle des fêtes et de pouvoir donc obtenir une salle de convivialité à un prix modeste. Je l'ai déjà dit auparavant, je le redis là aujourd'hui, il n'appartient pas à un certain nombre de vos électeurs de décider si telle rue doit être aménagée, si tel bâtiment communal doit être ou non fermé au public ou fermé aux festivités. Donc en soutien aux familles modestes de la commune, nous demandons la réouverture, l'accessibilité à nouveau aux familles pour pouvoir célébrer des fêtes d'anniversaire ou des fêtes familiales quelles qu'elles soient. Est-ce que vous pouvez faire plus court, s'il vous plaît, parce qu'entre le début et la fin, c'est... D'accord. Alors, ça c'était la question que voulait poser Madame Levray. Concernant moi, je m'étonne, Monsieur Cornu, que nous soyons toujours aujourd'hui contraints de nous réunir à huis clos.
sachant que les règles de distanciation dans les transports, je suis bien placé pour en parler, ont été réduites. Ce soir, il démontre que nous ne portons quasiment pas le masque, à l'exception de 2-3 d'entre vous. Je note également que dans la salle des fêtes dans laquelle nous nous réunissons, il y a des gradins accessibles au public dans lesquels on peut parfaitement faire respecter la distanciation, les règles de distanciation. Sachant que le conseil municipal d'installation de la communauté de communes s'est déroulé de façon ouverte au public, certes limitée, mais ouverte au public, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on maintient le huis clos dans des circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, alors que dans un transport en commun, je prends l'exemple d'un autocar que je connais très bien, on autorise aujourd'hui la présence de 50 personnes dans une surface de 30 mètres carrés. La deuxième chose, j'ai été encore étonné ce soir, je m'attendais à ce que vous fassiez une annonce au conseil municipal d'installation, ça n'a pas été fait, je me suis dit, il y a eu un oubli, il va y penser ce coup-ci, eh bien non, je suis désolé, Monsieur Cornu, que c'était un peu la tradition sous l'ancienne mandature, que vous n'ayez eu aucune pensée particulière pour une grande dame de Ronchamp qui nous a quittés à la veille du premier tour, qui est Madame Lucette Sancy, qui a été une grande entrepreneuse, sur le territoire de la commune. Vous avez eu pour habitude jusqu'à présent de demander des minutes de silence pour des gens qui vous sont proches au conseil municipal lors de la précédente mandature. Moi, je ne demande pas une minute de silence. Mais je demande au moins à ce que l'on ait une pensée pour Madame Lucette Sancy. Vous n'avez vraiment pas de décence. C'est quelqu'un que vous n'avez pas connu. Mais que j'ai côtoyé. Vous n'avez pas connu. Oui. Vous pouvez pas reconnaître ça. Oui, Et si. par ailleurs, je connais très bien les fils Sancy, Oui. j'ai pas besoin de proposer une minute de silence au conseil municipal pour apporter... En tout cas, vous auriez pu penser à saluer la mémoire de cette dame. Non. Non, pas du tout. Concernant, vous avez évoqué tout à l'heure la vitesse dans la rue du Breuil. Très bien. De mémoire, parce que j'y passe très peu dans cette rue, cette rue est coupée par un stop qui a été installé il y a pas si, qui a été installé dans la rue il y a à peine quelques années en arrière. Ça a été fait en cours de mandat avec des panneaux qui appelaient au respect de la vitesse. Donc, sincèrement, mis à part que de vous préoccuper encore d'un sujet qui anime un certain nombre d'électeurs à vous dans cette rue, je me demande, Monsieur Cornu, comment est-ce que sur une distance de 200 à 300 mètres avant d'arriver au stop, de part et d'autre de la rue, on peut se trouver en excès de vitesse? Je me le demande. Alors, je réitère, par contre, ça fait des années que les riverains de la route royale vous indiquent des problèmes de vitesse, parce que ça fait des années que ça dure et que vous n'avez encore rien fait. Concernant, autre point, j'ai été alarmé, Monsieur Cornu, des conditions dans lesquelles aurait été laissé le logement communal à côté de l'école de la Houillère, puisqu'on m'a parlé... Je suis tout à fait au courant, ça n'a pas lieu d'être ici... C'est un bâtiment communal, donc je vous rappelle que tout ce qui touche les affaires de la commune peut être évoqué lors des séances du conseil municipal. Je souhaiterais savoir dans quelles conditions ce logement a-t-il été reloué après le départ de l'ancien occupant, parce que là, manifestement, il y a de sérieux frais à engager pour la commune si on veut remettre ce logement en état, et qui s'occupe au sein de la commune. Alors je sais que la location communale est confiée à un organisme, je ne sais plus le nom, j'avais consulté des documents auprès de Madame la directrice générale, je ne vais pas dire de bêtises, mais quel élu supervise la location et la gestion de nos logements communaux loués? Les délégations du conseil, c'est M.
famille qui a la charge des logements. Ah, depuis là, mais avant. Avant. Parce que je vous rappelle, monsieur Djami, que le logement, il n'a pas été loué là depuis le mois de mars. Bon, il est loué depuis quelques mois en arrière. Donc jusqu'à présent, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Monsieur De Villers, les clés n'ont pas été rendues, donc pour le moment, personne n'a rien à y faire. Donc les conditions dans lesquelles vous évoquez l'intérieur de l'appartement, je voudrais bien savoir qui vous en a parlé, parce que personne, pour le moment, n'a le droit d'aller dans l'appartement. Alors, ça, vous... c'est une chose. Deuxième chose, ce sont des locataires qui étaient sous le coup d'une expulsion. Or, avec le Covid, la trêve hivernale a été repoussée. Voilà. Ils avaient jusqu'au 10 juillet pour partir, ils viennent de partir. Mais tant qu'ils n'ont pas été, il n'y a aucune raison qu'on puisse y aller. Donc je voudrais bien savoir comment vous pouvez avoir des informations de ce type. Eh oui, j'ai des informations. Eh bien, ça veut dire que vous êtes en tort. Ah, alors je suis en tort alors j'attends avec curiosité votre argument. Comment est-ce que je peux être en tort? Dites-moi. Vous détenez des informations. Ah bon? Soit vous êtes rentré, soit vous êtes complice de quelqu'un qui... Ah, bah écoutez, non, ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Par contre, vous savez... Non, j'ai une dernière question. Je souhaiterais être éclairé sur l'organisation actuelle des ateliers communaux. Je voudrais savoir qui dirige. Pour moi, c'est monsieur Brogier qui dirige les ateliers communaux sous l'autorité du maire. Laissez-moi finir. Sous l'autorité du maire. Je voudrais savoir, quelles dispositions législatives, légales ou réglementaires autorisent certains membres de votre majorité à interdire aux employés communaux de m'adresser la parole, sachant que dans le cadre de l'exercice de mon mandat, j'ai parfaitement le droit, quand cela me chante, quand les circonstances s'y prêtent, de m'arrêter sur un lieu où travaillent nos employés communaux pour les saluer et pour m'enquérir de leurs conditions de travail. Donc, visiblement, l'un des membres, au moins de votre majorité, alors je précise tout de suite que je ne suis pas allé aux ateliers municipaux et qu'il est inutile de faire une chasse aux sorcières pour savoir qui me donne des informations. Les gens qui travaillent avec vous, autour de vous, sont déjà assez peu discrets pour que ça se sache et que ça revienne à mes oreilles. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qui autorise le nouvel employé communal qui a remplacé M. Curti à utiliser un véhicule de la commune un samedi pour convenance personnelle et à prendre les rues de la commune, notamment la rue de l'Industrie, pour une piste de kart? Je suis désolé, M. Cornu, mais lorsque l'on est employé de la commune, on travaille avec le bien payé par l'impôt du contribuable et que l'on a, à mon sens, un minimum d'exemplarité à laisser paraître aux habitants de la commune. Donc là, je pose deux questions qui sont claires, qui attendent des réponses claires. La première, qu'est-ce qui autorise des gens de votre majorité à interdire aux employés communaux de m'adresser la parole? Ah si, ça a été fait. Ah, mais je n'ai pas à vous donner mes sources d'information. Je sais très bien que ça s'est fait. Et la personne concernée qui est encore ici présente sait parfaitement de quoi je parle. Bon, alors, donc on est bien d'accord, il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire qui interdit aux employés communaux de m'adresser la parole ou de répondre à mes questions. Deux, ça concerne la circulation d'un véhicule de la commune un samedi à vitesse élevée rue de l'Industrie. Je précise que vous soyez conseiller municipal ou pas, les employés municipaux ont un devoir de réserve. Ça leur a été dit, ça leur a été dit. Ah, ben je suis bien content de vous l'entendre dire. Donc par conséquent, il y a des choses que vous ne devriez pas savoir. Ah, mais que je sais quand même. Et alors, je m'empresse de vous dire, Monsieur Cornu, qu'il est inutile de lancer une chasse aux sorcières parce que ça ne vient pas de l'intérieur des ateliers communaux. Hein, je vous invite à ne pas réitérer l'exercice auquel vous vous étiez prêté précédemment. Concernant l'usage
Vous savez, quand on passe à toute blinde, rue de l'Industrie, avec un camion de la commune un samedi, il n'est pas nécessaire que l'information vienne de la commune. Et là, je peux vous dire qui me l'a dit, puisque c'est une membre de ma liste, qui est Madame Guyot, puisqu'elle habite devant l'endroit où est passé le camion, donc elle a vu le camion. Donc là, j'ai aucun risque à dire que c'est Madame Guyot qui m'a donné l'information. Donc est-ce que vous pouvez m'éclairer sur les conditions d'utilisation de ce véhicule dans les circonstances que je décris? Et qu'est-ce que vous entendez faire? Donc ce nouvel employé communal qui n'est déjà pas capable d'arrêter de percer au secrétariat de mairie lorsqu'il installe avec M. Teclé les visières de protection au secrétariat, il n'est déjà pas capable, quand j'adresse la parole à Mme Mage, de faire cesser son outil de façon à ce qu'avec Mme Mage, on ait une conversation audible. Donc là, il va continuer donc à utiliser les camions de la commune et à rouler à des vitesses excessives dans les rues de la commune. C'est bien ce que j'entends? Voilà. Eh bien, quel exemple! Et après vous nous parlez, Monsieur Cornu, que vous êtes soucieux de faire respecter la vitesse. Et là, vous venez de déclarer publiquement que les employés communaux qui utilisent des véhicules de la commune en dehors des heures de service et qui roulent excessivement dans la commune vont pouvoir continuer à le faire. Et vous êtes... Les employés communaux, quand ils avaient besoin de matériel, ils pouvaient l'avoir. Là, ils avaient une peine à vider. Ils me demandaient l'autorisation. Moi, j'aurais dit d'accord, il ne faut pas que ça soit dans les heures de boulot. Donc, ils ont fait ça sans bien. Oui. Et la vitesse excessive? Et ils ne voulaient pas. Alors, c'est vrai que, Monsieur Cornu, que lorsque l'on vous suit depuis la MAM, vous en souvenez quand j'étais derrière vous il y a quelques temps en arrière, quand vous sortiez de l'allée du canal, que j'arrivais du feu, que j'étais derrière vous au stop de la MAM et que vous avez réussi à me mettre 1 kilomètre dans la vue avant de rentrer chez vous alors que je me rendais à la Houillère, vous n'êtes effectivement, comme ça m'a déjà été signalé sur les réseaux sociaux, pas le premier à montrer l'exemple en matière de vitesse dans la rue de l'Industrie malgré les dodanes et les 2 limitations à 30. Alors je comprends la raison pour laquelle vous n'entendez pas intervenir contre cet agent. On est dans une suite logique des choses. Pardon? Mais Monsieur Cornu, lorsque je conduis avec le téléphone, comme ça m'est déjà arrivé, j'ai été verbalisé par la gendarmerie. Donc là, c'est moi en tant qu'utilisateur privé qui en subit les conséquences. Par contre, vous êtes responsable et vous avez l'obligation de faire respecter un certain nombre de règles à nos employés communaux et pas les laisser faire tout et n'importe quoi. Alors, Monsieur Djami, si vous avez des informations à transmettre, je vous invite à les transmettre à la gendarmerie et qui vous donnerai mes créneaux de circulation. Ils se feront un plaisir de me verbaliser. J'aimerais quand même que ce soit constructif. Je m'adresse au groupe de la minorité. Qu'on n'en arrive pas à chaque fois à des choses comme ça. Parce que vous faites, lesquelles? ça n'avance à rien. Vous dites, ça n'avance à rien. Si, parce que ça dénonce, ça met en évidence le 2 poids 2 mesures. Vous avez le discours officiel tel que vous l'avez laissé transparaître dans le Conseil, qui dit « il y a un problème de vitesse à la rue du Breuil, il faut agir ». Moi, je vous signale qu'il y a un employé communal nouvellement rentré dans les effectifs, pour ne pas le nommer, mais là, il est ciblé, puisqu'il s'intéresse à moi, je peux me permettre de m'intéresser à lui, qui roule à toute barzingue dans la rue de l'Industrie, et là, vous n'entendez rien faire. Pourquoi? Parce que c'est un électeur, il a voté pour vous. Bon. Mais oui. Ah, voilà. Ben merci d'être franc et d'éclairer un peu les ronds-champois. Les ronds-champois à qui vous faites régulièrement des remontrances sauront donc vous remettre à votre place lorsque cela sera nécessaire. Et je vous remercie d'avoir confirmé un commentaire qui a été laissé sur les réseaux sociaux qui m'indiquait déjà que vous-même, dans cette rue de l'Industrie, vous n'étiez pas le premier à respecter la limitation de vitesse.